Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons un sujet qui va prêter à controverse, qui va m'attirer plein de foudre, la meilleure utilisation possible des ACDC pour monter votre force, sur quels héros les utiliser, dans quelles conditions et quoi optimiser. Les amis, Moniteur a besoin de vous, on est parti! Vous avez bien entendu, regardez, re-regardez, tri-regardez, quadru-regardez, likez, commentez sur ma vidéo tier list des ressources. Et du coup, je vous avais parlé de cette ressource, le fragment ACDC, qui est la deuxième ressource la plus importante du jeu. Selon moi, en tout cas, selon ma tier list. Je vous en avais parlé, et c'est le moment maintenant d'en discuter. Donc vous pouvez voir ici que j'en ai 37. Vous pouvez dire, oh, c'est pas mal 37, c'est rien. C'est nul. C'est nichts, nada, nothing. Donc c'est une ressource prioritaire à prendre. Vous voyez que même celle à 200%, je l'ai pris aujourd'hui. On est maintenant sur mon compte principal, et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour choisir comment monter ma force. Tout d'abord, je vais regarder les skills des personnages et regarder les statistiques qui sont importantes pour ces skills. Donc ici, on voit par exemple pour Green Lantern qu'il soigne les alliés à hauteur de son attaque, dans une zone circulaire. Et 50% des soins excédentaires sont convertis en un bouclier. Je vois du coup que deux stats sont importantes. L'attaque et les soins. Second skill, je peux voir que il matérialise un marteau géant grâce à l'énergie des Green Lantern, infligeant des dégâts spirituels égaux à 155% de son attaque. Donc je peux voir également qu'il y a les dégâts spirituels qui sont à prendre en compte. Et encore une fois, c'est l'attaque qui va compter en priorité. Ensuite, il crée un champ d'énergie qui dure 5 secondes et prodigue aux alliés à portée des soins valant 24% de son attaque par seconde. Encore une fois, on voit que l'attaque compte. On voit que l'attaque va être essentielle et augmente les soins reçus par les champions du corps des Green Lantern de 0,3% toutes les 1 seconde jusqu'au bonus maximal de 9%. Il n'y a pas d'autres héros issus du corps des Green Lantern, donc ce skill pour l'instant n'est pas très utile. En tout cas pas au niveau 1. Ah, il sera bien au niveau 2, peut-être. Voilà. Donc, on a vu ça. Maintenant, on va partir dans la force. Donc, en priorité, on va monter les skills quand on pourra les monter. C'est important, c'est les skills qui vont être vraiment déterminants pour attaquer. Mais on va aussi regarder les autres boosts disponibles dans la force. Donc, au début, ils sont gentils, c'est 1. Mais vous allez voir, ça va monter très vite. Donc là, on booste l'attaque. L'attaque, c'est quelque chose qu'on peut booster, on l'a vu, c'est important. Les soins sont moins importants que l'attaque, mais ça reste important. Attaque pourcentage, on pourrait monter. Résistance aux effets, par exemple, ce ne serait pas une priorité pour moi, parce que rien ne dépend de sa résistance aux effets. Les PV, c'est pareil, c'est pas tant pour moi une priorité, parce que il n'est pas dépendant de ses propres PV pour distribuer des soins. Boost de PV, voilà encore une fois, c'est pas ce que j'ai monté en priorité. Alors, votre but sera quand même de monter au maximum votre perso à la fin pour qu'il soit OP, mais ce ne sera pas la priorité. Soin amélioré, on pourrait prendre. Boost d'attaque, on prendra. Et boost de soin, on prendra aussi. Donc vous voyez que sur Green Lantern, on a déjà 3 boosts qu'on ne prendrait pas, qui nous feront une économie d'ACDC. Ensuite, pour prendre un perso que j'ai un peu plus monté et vous expliquer pourquoi. Regardons Constantine. Donc pareil, même étape, on va regarder les skills. Donc Constantine inflige des dégâts spirituels égaux à 200% de son attaque, et après 400 et 500% de l'attaque de Constantine. C'est un DPS encore une fois. Il libère une dégradation de flamme, infligeant des dégâts spirituels. Là, on est sur des dégâts sur la durée. 30% infligé brûlure sur les dégâts sur la durée. Et la brûlure inflige à nouveau de l'attaque. Encore une fois, on est sur l'attaque et sur les dégâts spirituels. Donc, Constantine, on peut voir que ses deux forces principales, c'est les dégâts spirituels et l'attaque. Donc, j'ai boosté la pénétration spirituelle, puisqu'il fait des dégâts spirituels. C'est de l'attaque, c'est important. Je me suis permis de mettre des PV ici, parce que Constantine est une chips, mais je n'irai pas à plus de 1. Pareil, boost de PV fait plus de 1. J'ai boost spirituel pour augmenter ses dégâts spirituels. On a encore boosté l'attaque. Boost de PV, j'en ai mis à 1 aussi. Et boost d'attaque, j'ai continué. Tout en montant en priorité ses skills. Et vous pouvez voir ici que là, on était à 1 ACDC pour le niveau 1. On passe à 10 pour le niveau 2. Et ça devient démentiel quand on doit monter les skills.
On notera qu'il n'y a pas de différence entre les mythiques plus, les mythiques, les légendaires, pour la quantité d'ACDC à utiliser pour monter les skills. Donc ce sera toujours 1 pour le niveau 1, 10 pour le niveau 2, 15 pour le niveau 3, etc. Maintenant vous allez me poser la question, comment je sais quel héros je vais booster avec des ACDC? La question est à la fois pertinente et pas facile. Vous allez booster vos carries, vous allez booster les personnages qui sont les plus importants pour vous, les personnages que vous utilisez dans la plupart de vos compositions. Par exemple, j'ai Poison Ivy 5 étoiles blanches, j'ai bien sûr investi dans ses capacités et je me réserve pour investir dans ses capacités, car elle a un très bon kit. Vous pouvez voir que j'ai également Batman 3 étoiles blanches, mais cependant, je n'ai rien investi dans lui parce que pour l'instant, je ne l'utilise pas. Il va falloir être très prudent sur ce que vous voulez investir. Et avoir un mythique ou un mythique plus ne veut pas dire qu'il faut investir dedans. Par exemple, Superman, que j'ai à 0 étoile, n'est pas intéressant à investir, même si c'est un très bon perso, parce que je n'ai pas réussi à débloquer encore ses compétences. Par contre, Mera, qui est une des meilleures soigneuses du jeu, elle, il est important de monter ses capacités pour qu'elle puisse vous carry. Vous voyez que niveau 4, c'est 120. Les moyens de récupérer des ACDC gratuitement sont assez divers. Je vous rappelle, je fais essentiellement des guides free-to-play. Donc vous avez dans des événements comme le Commandant Suprême, juste là. Vous allez également en avoir dans l'héritage. Votre source principale et facile d'accès sera la boutique. Vous en aurez aussi bien dans le magasin Mystère que dans la Ligue. Vous en obtiendrez aussi une petite quantité dans le journal du Continuum. Une autre source d'ACDC sera le conflit sempiternel que vous aurez tous les mercredis. Comme vous pouvez le voir ici, plus vous avancerez, plus les paliers débloqués seront intéressants. Et pour moi, le mercredi est le jour de la force, car c'est le jour des ACDC. La faille des ombres est aussi un moyen d'obtenir les ACDC. Vous en obtiendrez un total de 4 quand vous arriverez aux 145 millions de dégâts. Enfin, dernière manière d'obtenir des ACDC, c'est d'avoir des doublons, des champions épiques, donc des policiers, des jokers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire ou vos remarques en commentaire. Vous pourrez voir que j'essaie d'y répondre tous les jours. N'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir et m'encourager à faire plus de vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand sortira la prochaine. Et on se retrouve bientôt. En attendant, amusez-vous bien. Salut!